Donc les faits susceptibles de poursuites disciplinaires à l'encontre d'usagères et d'usagers, donc des étudiants de l'enseignement supérieur, sont ceux qui sont prévus par le Code de l'éducation, donc des cas de fraude, tentative de fraude à l'examen, à un concours, à une épreuve de contrôle continu, à l'inscription également, ou alors des faits portant atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l'établissement. Et c'est grâce à ces griefs-là, qui sont prévus par le Code de l'éducation, que l'on peut raccrocher des cas de VSS, de harcèlement, d'agression, et pour des faits qui sont même commis en dehors de l'établissement. Donc la procédure disciplinaire se distingue de la procédure pénale par rapport aux objectifs poursuivis, aux procédures mises en œuvre et aux sanctions qui sont infligées. Les deux procédures sont strictement indépendantes, ce qui signifie que l'on peut très bien poursuivre disciplinairement sans que pour autant le juge pénal ait sanctionné les faits. La procédure se distingue également par rapport au statut de la personne victime. Si la juridiction pénale la considère comme plaignant et qu'elle peut participer à la procédure, au point de vue disciplinaire, la victime ne sera reconnue que comme témoin. Si elle est auditionnée par la commission de discipline, ce sera uniquement sur ce statut et non sur celui de plaignant. Donc nous avons des exemples d'établissements qui ont sanctionné pour des faits de bizutage ou de VSS. Donc, par exemple, lors d'un trajet en bus pour un week-end d'intégration d'élèves ingénieurs, des faits d'exhibition sexuelle, d'atteinte à l'intégrité physique et morale des étudiants, de consommation d'alcool, d'incitation à la consommation d'alcool, ont été réprimés par la commission de discipline par une exclusion de 2 ans de l'établissement. On a également le cas d'un établissement qui a sanctionné un étudiant pour des faits de harcèlement sexuel et d'attouchement sur une étudiante. Donc cet étudiant a été exclu de tout établissement pendant une durée de 2 ans. Donc les établissements d'enseignement supérieur public et les établissements d'enseignement supérieur privé ne sont pas soumis aux mêmes règles par rapport aux disciplinaires. Les établissements publics sont soumis au Code de l'éducation, alors que celui-ci n'a pas vocation à s'appliquer aux établissements d'enseignement supérieur privés. Le disciplinaire sera réglé par leur règlement intérieur. Il peut s'avérer être utile et révélateur pour les établissements de prévoir dans leur règlement intérieur des dispositions visant à lutter contre le bizutage, les violences sexistes et sexuelles ou les harcèlements. Ce ne sera pas juridiquement nécessaire puisque des dispositions au niveau légal et réglementaire le prévoient. Néanmoins, cela montre la volonté de l'établissement de lutter contre ces faits. Par ailleurs, ça permettra à la commission de discipline de faire un lien entre les faits qui sont reprochés, les faits qui sont sanctionnés et les dispositions prévues par le règlement intérieur.